Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, gros pavé, grosse vidéo, gros comme mat. Parce que je me voyais pas en fait scinder la vidéo en plusieurs parties, c'était pas intéressant. Donc là c'est le gros pavé, et bah comme d'habitude, il y aura plein de trucs à dire, plein de problèmes, plein de solutions, et bien sûr une finalité. Et ça tu la verras si tu suis toute la vidéo. Allez, c'est parti. Je vais aller voir mon psy. C'est à souligner, mon fournisseur a été super sympa, il m'a redonné une pompe à essence. Il me l'a renvoyé, ça a été très rapide, j'ai commandé hier, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc je suis très content, parce que comme ça je vais pouvoir la changer. Et là on va pouvoir tester si il y a des fuites au carburant. Alors autant dire que celle-là, on va faire gaffe. Hein. J'ai pas envie qu'il m'arrive encore une cagade. Donc c'est une d'origine VSU en plus. Hein. Une robote qui va bien. Voilà, voilà. Les fameuses tétines. Objet de tant de souffrance et de frustration. Comme quoi un simple objet, hein, ça peut te faire péter les plombs des fois. Bon allez, je remets ça, puis on réessaye quoi, tout simplement. Bon voilà, j'ai reposé le carbu. La pompe, c'est bon. Alors j'ai mis un collier. Je l'ai pas serré très fort. Moins d'efforts il y a dessus et mieux c'est. J'avais plus les colliers là, comme ceux d'origine, là, comme tu vois à gauche là. Donc j'ai mis du Serflex basique. Mais sans trop le serrer. J'ai pas trop envie que ça décolle. Là, ce que je vais vérifier, c'est si si je l'ai bien mise en fait. Si la cam elle touche bien sur l'arbre à cam. Ou l'arbre, enfin le truc qui te fait actionner la pompe. Pour voir si je l'ai bien monté quoi. C'est le moment quand même de regarder si ça marche ou pas. Bon, je mets de l'essence. Je regarde les fuites. Et je vois si ça marche. Bon, ça n'a pas l'air de fuir. Hein. Approximativement 6-7 litres j'ai dû mettre, peut-être. Ça a l'air de le faire. Bon, on va voir si en dessous ça fuit aussi. En dessous ça fuit pas non plus, malgré que j'ai même pas changé je viens de m'en apercevoir, j'ai même pas changé le tuyau d'arrivée d'essence. Il y a toujours les anciens colliers dessus. Bon, ça fuit pas, on laisse comme ça. Système à pas cher. Une bouteille, une rallonge de durite sur la sortie de la pompe, hein, forcément. Et je vais voir si, en mettant des coups de démarreur, si ça marche. Le problème, c'est que j'ai bientôt plus de batterie. Donc, à voir. J'ai pas mis la batterie. Ah, ça va. Impeccable. Je vais mettre la batterie en charge. Ce qui est bien aussi, c'est que mon réservoir, j'ai traité avec la résine époxy. C'est le Restom, là, les trucs comme ça. Et j'avais un petit doute sur le fait que mon arrivée d'essence, elle était bouchée, parce que tu sais, il y a une toute petite crépine, et j'avais peur que la résine, elle s'était collée dedans. Et en fait, non, ça a l'air d'aller. Donc déjà, ça, c'est un point. J'étais même pas sûr que ça fonctionne. Et là, c'est un bon point. Là, c'est un petit point en moins sur les épaules. On se sent un petit peu plus léger tout de suite. Et j'ai rebranché le carbu, et on voit ce qu'on fait après. La suite. J'ai toujours pas la commande d'accélérateur au niveau du carburateur, donc voici un câble tout neuf. Et je vais le mettre. Je pense que j'aurais dû le mettre quand j'avais eu une pédalier, parce que là, ça va être encore la galère. Je vais aller regarder ça. Bon, la commande de câble, elle se met là. Attends, je passe de l'autre côté. Elle se met là, dans le... Je vois rien. Je regarde sur la caméra. Donc, elle se met là. Là, j'ai l'arrêt de câble qui est ici. Donc, que j'avais récupéré sur l'ancien. Hein, c'est pour éviter que le câble se barre du truc. Donc, il faut que je dégaine. Enfin, que j'enlève le câble de la gaine et que je mette donc cette petite tétine en bout, parce que sinon ça va pas le faire. Parce que au niveau du câble, ça passe pas, il faut le mettre à l'intérieur, tu sais que le câble il passe à travers. J'ai eu ça pour 30 secondes en fait, hein, ça va être rapide. Donc tu vois, j'ai mis dans ce sens-là. Il n'y a plus qu'à le clipser, enfin, je le fais passer dans le trou qui passe à travers le tablier, puis il n'y a plus qu'à le mettre. Hein. On se retrouve juste après, je pense qu'en 30 secondes c'est torché. Corona mystère. Hein.
Donc tu vois, finalement j'ai fini par virer la gaine, parce que forcément ça allait pas aller, ça pourrait pas passer à travers. Donc là je passe le câble, ça a l'air bleu, c'est barré. Tu vas voir, je vais tirer, tout va partir avec. Bon, on se rejoint après. Je pensais que ça allait prendre 20 secondes, ça va pas être le cas je crois. Alors donc, j'ai posé tous les câbles. Le câble d'accélérateur. Alors normalement il passe par l'autre côté là, il revient là. Mais en fait ça c'est un câble avec une gaine en téflon qui est plus long de 12 cm. J'ai voulu faire bien, j'aurais pas dû. Ce qui fait que je l'ai fait passer de l'autre côté, avec la papate d'origine que j'ai modifiée. Ça c'est pour le chauffage, c'est l'intérieur de la voiture. Bon, le câble il est encore pas déterminé, je vais sûrement l'accrocher comme ça, enfin je verrai. Et donc le câble de starter aussi. Donc là les trois câbles sont neufs, on est super, on repart sur des bonnes bases. Et je vais purger, tu vois, j'ai commencé un petit peu à remplir l'émetteur d'embrayage. La durée était moche, tant pis tant pis. Donc avec un système, c'est dommage, faut être alcoolique, hein, mais avec une DSP pour faire propre. Je fais tout ça, en tout cas à la pédale ça marche, il n'y a pas de problème. Donc je fais l'émetteur, ensuite je remonte le système de freinage avec le support de servo-frein, la durite qui fait le tour là, tac, jusqu'aux durites de frein, d'étrier. La purge. On remonte l'essuie-glace, tac tac tac, on fait tout ça bien, on enlève la poussière. Et puis bon après on verra, hein. La journée se terminera donc. Ah ouais, on va peut-être mettre en eau aussi. Le problème de mettre en eau c'est que en fait j'ai acheté un petit raccord qui va bien parce que l'autre il était complètement bouffé là, le truc comme ça. Et en fait il est trop petit. La durite d'eau d'origine là que j'ai nettoyé qui est pas craquelée, bah en fait elle flotte dedans donc j'en ai racheté un autre plus gros. J'en ai racheté un autre plus gros, maintenant il faut pouvoir l'enquiller dans la durite qui est en bas là, et franchement il y a une sacrée différence, je vais voir ce que je peux faire. Voilà, c'est posé. Donc je l'ai juste fait chauffer, c'est comme tu sais l'image du train qui rentre dans le tunnel mais le train il est vachement trop gros, c'est un peu le même principe. Avec un peu de lube et puis chauffer ça marche tout de suite, hein. Là je vais poser les colliers sur la grosse durite du haut là, donc j'ai décalé le radiateur. J'ai voulu prendre des colliers comme ça pour faire stock, tu vois, d'origine. Donc comme celui-là et puis comme les deux autres qui sont là. Alors quand je te dis, tu pompes 3 fois et puis tu arrêtes. Vas-y, pompe. 1, 2, 3 et reste appuyé. Reste appuyé. C'est bon, bon. Vas-y, recommence. 1, 2, et tu restes appuyé. Ça y va. Vas-y, encore. Voyons, il y en a de l'air là-dedans. Vas-y, encore. Vas-y. A few minutes later. Vas-y. Vas-y. Bon, mon mini-moi a abandonné le combat. Donc il a fallu trouver une solution pour le faire tout seul. Alors j'ai pris un petit obturateur, tu sais, d'essuie-glace. Je l'ai percé. Alors j'ai pas retrouvé ma soufflette parce que c'est tellement le bordel dans le garage, tu le vois pas, mais je sais pas où ce que j'en ai fait. Donc j'ai pris le gonfleur. Je colle ça sur le bouchon du bocal là. Et j'ouvre là-bas. Et j'ouvre là-bas. Et si j'avais une clé, ce serait mieux aussi, non? C'est une clé de combien en plus? Merde, tu vas pas me dire que je l'ai paumé la clé? Ah bah si. Where is the key?
Investigation. On se retrouve après. Bon, je l'ai retrouvé. J'ouvre. Alors j'ai réglé à 500 grammes de pression, je suis pas fou non plus, j'ai pas envie de tout faire péter. Ce serait mieux si ça fuyait pas. Et d'accord, c'est fini. C'est bien ouvert ça. Ah, ça y va. Ça sort de la bubule. Bon, ça a l'air d'être bon. Je vais vérifier à la pédale ce que ça donne. Il y a une sorte de consistance. L'embrayage est vachement dur. Est-ce que ça a marché? Vérification. Bon, c'est bon, j'ai plus d'air. Donc ma technique dessus là, avec mon obturateur, ça fonctionne. Il faut un petit peu partout. Bref, je remets le bouchon. Au niveau du niveau, je sais pas ce qu'on met par contre. J'attends de voir avec toi ce que tu peux me dire. Je vais enlever mon système d'enfer. C'est comme du EasyBleed. Hein. Tu sais, tu fous de la pression par le bocal et puis ça y va. Et EasyBleed d'ailleurs, je vais l'utiliser pour la purge des freins. Donc d'ailleurs là, je vais m'amuser à remettre le support, le servo-frein, mettre cylindre, etc., etc. Bon, l'embrayage c'est bon. Avec Minimois, on a réglé le jeu là. Je l'ai mis à 2 dixièmes, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. J'espère que ça va le faire. Il n'y a pas de fuite, donc ça c'est important, ça c'est cool. Il n'y en a pas ni au récepteur, ni à l'émetteur, ni derrière la pédale, etc. Il n'y en a pas au durite, même si elles sont vieilles, impeccable. Là, je vais attaquer les freins. Donc pour les freins, il me manque la durite qui passe sur le berceau là. Tu la reçois, elle est, tu sais, elle est à former. Donc t'inquiète pas, hein, si elle a une sale gueule comme ça, c'est pas très grave. Je vais reformer ça d'une technique que seuls les anciens peuvent savoir. Je te reprends juste après. Donc, c'est redressé. Autant que faire se peut. Je vais faire les rayons après, bien sûr. Donc la technique dessus, c'est bah tu prends le gras du pouce et puis tu regardes. C'est pas, faut prendre un peu de temps, faut pas faire n'importe quoi. Donc là, je vais la présenter, je vais plier et je vais la poser. Il n'y a pas très longtemps, je parlais avec un ami des rondelles cuivre comme ça là. Et en fait, j'ai la fâcheuse tendance à les paumer. Et là, ça a pas loupé. En fait, j'ai recommandé exprès ces deux rondelles là. Donc il y en a une qui va en haut, après t'as le petit, la petite durite là qui va dedans là, tu sais, le répartiteur. Et ensuite t'as celle-là. Et je lui dis, je fais putain, impossible. Tu sais, j'étais sûr d'en avoir acheté, impossible de les retrouver. Et je lui dis, je fais, tu vas voir que le seul endroit où j'ai pas regardé, c'était sur le toit de la voiture, parce que j'ai tendance à en entasser un peu là-dessus. Et putain, ça a pas loupé. J'avais déjà reçu celle-là, et j'ai regardé sur le toit, et en fait, j'avais un sachet, il y en avait je sais pas combien dedans. Donc je les ai rachetés pour rien. Bon, c'est pas perdu, hein, ça servira pour plus tard, hein, au cas où si je démonte et tout. Mais bon, il y a plein de trucs comme ça que j'ai racheté, des vis, des caches, plein de trucs que j'ai foutu à droite à gauche, et puis finalement, bah, que j'ai racheté alors que j'en avais déjà, quoi. Et en plus, le pire, c'est que je les ai retrouvés. Enfin bref, c'est l'histoire de ma vie. Donc ce machin, il vient se mettre derrière. L'accès est absolument ignoble. Les ingénieurs anglais, je pense qu'ils ne se sont pas demandé, enfin ils ne se sont pas posé la question de savoir si quelqu'un un jour allait les réparer, quoi. Ou alors ils avaient des bras de gibon avec 4 articulations au poignet et au coude. Tiens, hop, ça c'est déjà barré. Oh, je sens que ça va me faire suer ça, tiens. Alors attends, il faut que je récupère le truc. Ça c'était vraiment le genre de choses. Je me rends compte que j'aurais dû vraiment le faire avant quand même. Tiens, la rondelle s'est barrée. On va la récupérer. Je vais la poser directement sur le machin. En priant des deux doigts. Il
faut des sensations. Oh, dis donc. Oh, la sainte patience. Hop. J'ai pu. Il est tombé? Ah bah c'est même plus... j'ai pu là, il a disparu le truc. Ah, il est là. On se reprend après. Et voilà le truc là. C'est ça, faut les serrer. Et le plus drôle c'est pas ça, c'est qu'en fait il n'y a pas des masses d'accès. Et je me paume, tu sais, dans les 5 8e, 8 16e, machin. Oh là là, j'y arrive pas. J'ai bossé 20 ans à faire de la métrologie dans le millimètre. Les pouces et tout, c'était assez rare, hein, même si au bout d'un moment tu t'y habitues. Mais là, laisse tomber, 5 8e, qu'est-ce que c'est que cette cote à la con. Bon, on se retrouve après le serrage, qui me paraît tendu. Bon, c'est serré. Donc accès finalement relativement simple, hein. On va dire ça comme ça. Je forme la durite là. Bon, ça clairement, c'est encore une connerie. J'aurais dû le mettre avant. Ouais, elle était con. Bon, après j'avais pas la durite au moment voulu. Donc je me serais retrouvé quoi qu'il arrive comme un gland. Alors, ça je peux le mettre là-dedans. Eh, je suis pas mal, hein. Je te montrerai après une fois que ce sera posé, mais je suis pas mal du tout. Ouais. La durite. Là j'ai le gros écrou. La rondelle elle est où? Where is the roundel? The washer. Eh ben elle est là-bas. J'avion point vu. Hop. Et hop. Parce qu'au moins tu vois sur le côté droit ils ont pas été cons. Il y a une lumière au niveau du passage de roue pour pouvoir avoir accès aux durites. Ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. Je te jure. Tu vois ici, tu as une petite lumière. À droite, elle n'y est pas. Donc là au moins tu as accès à ça. Je peux mettre ma durite. Par là, tac. La rondibelle qui va bien. Là tu vois la durite elle n'est pas encore finie d'être formée. L'écrou qui va bien aussi. Je vais serrer ça. Et tout le reste. En fait je t'ai dit n'importe quoi. L'accès il est à chier. Parce que là en fait tu vois je passe par le haut. Parce qu'évidemment il y a une espèce de rebord sur le berceau qui t'empêche de passer une clé plate, hein, sinon c'est pas rigolo. Et l'ouverture est pas assez grosse de toute façon pour passer un cliquet. Donc là j'ai mis une dose de rallonge phénoménale et je passe par le haut. Avec un cardan pour compenser l'angle évidemment. Alors après l'autre solution c'était que tu mettais une clé en bas. Enfin là où il y a la grosse douille là. Tu mettais la durite et après tu mettais l'étrier. Et c'est du 15/16e. Et la clé c'est du 11/16e. Eh ben avec ça, j'espère que ça va te servir. Hein. Je le ferai pas tous les jours. Hein. Voilà, c'est posé. Admire mon œuvre. C'est presque d'origine. Oh la poussière. Donc tu vois là c'est fixé là. Ça revient ici. Ça suit le contour. Fais le point s'il te plaît. Il est gentil. Et ça va jusqu'au bout. Qui est là-bas au fond, si on arrive à voir. Voilà. Donc tout ça, c'est bon. Je vais pouvoir reposer le servo-frein et le mètre-cylindre et le répartiteur de freinage. On va essayer un truc que tous les youtubeurs y font. Bah ça marche. Ce qu'ils ne disent pas les youtubeurs, c'est qu'il y a quelques minutes de passé entre deux. Donc, eh ben, j'ai remis le servo-frein. Alors c'est dommage, c'est la pièce la plus dégueulasse. Et c'est marrant parce que quand j'avais démonté le moteur, c'était la pièce la plus propre. Et là, je l'ai nettoyé. Hein. C'est juste que il est terni par le temps et puis le bichromatage a commencé à partir. L'oxydation a fait le reste. J'ai nettoyé ça. Je me souvenais plus qu'il était pété le petit truc. Donc en fait, la deuxième prise ne sert à rien. Voilà. J'ai remis le lave-glace. J'ai remis, comme tu peux le voir, un Toyo tout neuf. La pompe, on l'avait vu dans un autre épisode, elle fonctionnait. Donc voilà. J'ai réparé un petit peu, j'ai fait un petit peu de propre là dans le faisceau. J'ai fait pareil devant. Hop, voilà, comme ça tout est beau, tout est neuf. Ça, on va le virer. Ah, bah, foutu du bordel.
Et donc là, on va remettre le moteur d'essuie-glace avec les essuie-glace. Hein? J'allais te dire si t'es d'accord, mais en fait, t'as pas trop le choix, quoi. C'est moi qui décide, en fait. Oh, j'ai le pouvoir. God power! Tu te rends pas compte, là, mais je crois qu'il doit faire 7 ou 8 degrés dans le garage. Alors, c'est rien comparé à ceux qui bossent dehors, hein, mais je crois que je suis en train de choper la crème. On est pas mal. On est déjà presque bien réglé. Royaume du fail, bonjour. Depuis tout à l'heure que j'étais en train de remettre le moteur d'essuie-glace, je me suis dit, putain, c'est quand même bizarre, il pointe vers le pare-brise. Alors d'habitude, c'est plus, tu sais, à 90 degrés, tu vois, perpendiculaire. Et effectivement, je me suis planté. Je me suis planté de sens. Voilà, là, ça me paraît mieux, là. Tu vois, en bonne érection. On va enlever un petit peu de peinture au passage. Pas agréable. Donc j'ai remis du gras autour. J'ai remis les obturateurs, là, c'est pas une qualité. C'est neuf, hein, mais c'est pas de la super cave, hein, quand même. Je fais bouger. Histoire qu'il n'y ait plus de jeu. Hop. Voilà. Ouais, je me disais que là, ce côté-là, je galérais trop pour le mettre. Hein. Et derrière, ça gênait de partout. Entre le faisceau, là, j'avais enlevé aussi le gicleur. Enfin, je disais, merde, il y a un truc qui va pas, quoi. Et ça n'avait pas loupé, hein. C'était parce que je l'avais pas mis... je l'avais pas mis dans le bon sens. Hein. Where is the key? La clé en question, c'est du 3/4. Hop. Pas besoin de forcer plus, ça reste du plastique sur le bateau là, c'est fini. J'ai encore failli me casser la planche. Tac. Là on est bien. Et puis même, tu sais, je comprenais pas, je mettais en route le moteur d'essuie-glace, le machin il se barrait dans l'autre sens. J'ai dit merde, je comprenais pas comment ça pouvait marcher. Bon, là ça tourne ou pas? Ça tourne. Impeccable. Peut-être le faire aller un peu plus par là, lui. Hop là. Je vais l'incliner un peu plus. Ouais, il va presque au bout là. C'est déjà mieux. On va rester comme ça. Bon, je vais faire la purge des freins. J'ai le Zizi Bleed là. Tu sais ce que c'est, je pense que si tu as déjà bricolé, tu dois sûrement en avoir un. C'est pratique, ça met en fait le circuit de frein sous pression, ça te permet de faire la purge tout seul. C'est pratique, les bulles partent très vite. Je vais te montrer vite fait comment ça marche. M'en veux pas si je te zappe un peu les détails. C'est parti. Bon alors, t'as une petite bouteille. T'as une petite bouteille dans laquelle tu mets ton liquide de frein. Le tuyau blanc, il se relie... J'ai pas 4 mains. Hein. Il se relie à ton bocal. Donc il y a plusieurs tailles adéquates, avec un joint à l'intérieur. Et l'autre, il se met directement au cul d'une valve d'une roue. Donc il faut pas dépasser 20 PSI, je crois que ça fait un bar 4. Et tu fais ça pour les 4 roues. Et franchement, ça fait le job, ça marche super bien. Hein. Bien sûr, zéro sponsor, hein, je me le suis payé. C'est installé. Je vois que ça pisse le... Deuxième essai. Ça n'a pas l'air de fuir. J'attends un peu quand même, on sait jamais. Bref. J'ai mis le bouchon là. Enfin j'ai mis le... Comment ça s'appelle? J'ai mis l'adaptateur sur le bocal. Donc ça marche. Tac tac tac. La petite boutonche un petit peu plus haut.
Et j'en ai perdu une grosse quantité en fait. Et le tuyau de pression sur la valve d'une roue, elle était à 1 bar 4. Donc il va falloir que je m'inquiète un petit peu aussi à ce niveau-là. Je vais commencer comme on fait d'habitude, arrière gauche, qui est là-bas, arrière droit, avant gauche, avant droit. Donc on va du plus court au plus loin, quoi. Du plus loin au plus court. Du plus loin au plus près. On va faire comme ça. Je t'en fais une, et tu te diras que les autres, bah, c'est pareil. Bon, bizarrerie, encore une fois. C'est du 7 qu'il y a là-dedans. Le problème, c'est que j'ai pas de clé pad de 7. J'ai juste ma petite clé à cliquer. Donc, bah, ça va pisser un peu, quoi. Pas de choix. Heureusement, il y a assez d'air, donc je vais pouvoir foutre ma... Hop là. Ma bouteille de jus de pisse, là. Tu sais, la DSP. Tiens, tu vois, regarde, ça arrive. Et ça y va tout seul. C'est magique, j'adore ce truc. Alors en plus, tu vois, j'aurai assez de force quand même pour le... Regarde-moi ça, ces petites bulles qui vont bien, là. Bon, enfin, tu vois le principe. Au bout d'un moment, il n'y a plus de bulles. Tu refermes et puis tu fais pareil aux 4. Allez, on se rejoint juste après. Bon, c'est fait. Les hybrides, franchement, en 10 minutes, un quart d'heure, ça y est, c'est torché. Hein. Et en plus, tu vois, je me suis permis le luxe de refaire devant, derrière. En un quart d'heure, à tout péter. Faut pas oublier que d'habitude, on faisait ça à deux. Donc ma femme à la pédale qui pompait. Et moi, tu sais, qui regardait s'il y avait des bulles d'air. Et c'est vrai que parfois, c'est bien aussi de la laisser tranquille pour qu'elle arrête de pomper, quoi. Parce que c'est fatigant. Je vais aller en enfer. C'est sûr, je vais aller en enfer. Bon, la suite. Donc là, on est presque bon. Elle est toujours pas en eau. Parce que je voudrais mettre un petit produit qui nettoie un petit peu l'intérieur. Parce que c'était un peu rouillé avec le stockage et tout ça. Les freins, c'est bon, ça fuit pas. On est le lendemain déjà. Hein. Donc j'ai fait le check sur les 4 roues. Ça a pas l'air de fuir. En même temps, j'ai pas roulé. Donc je peux pas te dire si vraiment sous la grosse pression, ça change quelque chose. Je vais la remettre sur ses roues. Je vais déjà ranger le bordel. Parce que j'en ai mis un petit peu partout, tu vois. Et donc, on va la mettre sur ces 4 roues. Ça commence à devenir très concret, là. Très très concret. Fidèle à soi-même. Dans la série, je fais des conneries. Ça se pose là. Alors, pas de dégâts. Mais un peu de conneries quand même. Mini fail. Très rigolo, enfin très surprenant sur le début. Je te montre. Tadam! Tous les éclats de verre. Alors tu pourrais croire que ça vient de la vitre. Et en fait non. Ça vient de ma table super basse. Il n'y a plus la vitre. Parce qu'en fait comme un gland, tu sais j'avais ouvert la porte pour pouvoir dévisser le cric. En faisant attention, tu sais que ça touche pas la caisse, etc. Et en fait la vitre était tellement propre que je l'ai pas vue. Et en fait le bas de la porte a appuyé dessus. Et là ça fait PAU! Rangé. Terminé la vitre. Bon, bah c'est pas grave. Non, le plus important, c'est qu'il n'y a pas de marque. J'ai regardé en dessous, il y a rien. Donc il n'y a pas d'éclat de peinture, il n'y a que dalle. C'est cool. Alors, des morceaux de verre, j'en ai partout. Il y en a sous la caisse et tout. Ah putain. Bon, je nettoie ça. Alors, une fois mes conneries réparées et nettoyées, on va serrer les cardans. Les dynamos. Il faut que Peter McCalloway revienne. Ah, si je prépare pas la clé, moi. Ah, c'est pas possible ce matin. C'est des conneries, moi. Peut-être juste derrière. Allez. Et ben alors. Voilà. Il est où le trou? On n'a pas de trou? Il n'y a pas de trou. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce bordel? Il n'y a pas de trou.
Bah là, il y a un trou. Oh putain, je l'avais loin. Ah la vache. C'est pas possible. Encore un coup. Putain, je peux manger le roulement. Hein. Allez. Ok. La goupille. Voilà. Bon, où j'en étais? Donc j'ai fait les cardans, tu vois, les deux côtés, là j'ai serré, etc. Bon, j'ai rajouté une bonne louche hein, quand même de couple. À mon avis, ça va pas se barrer. J'espère que les roulements ils vont pas manger. J'ai remis les bons joints là, tu sais, de cache-culbu. Le joint de cache-culbu, les papates qui vont bien, tu sais, qui retiennent la grosse plaque là qui protège l'allumeur. Pour l'instant, je la remets pas parce que comme il faudra que je règle l'allumeur, j'ai pas envie de me galérer à la mettre. Ensuite, je vais reposer la boîte à air. Là, je repose la boîte à air, son filtre à air et tout le Bataclan. Et je remets le capot. Et j'ai posé le joint là, tu sais, de capot justement. Il faut que je remette celui dans le capot exactement là qui est ici sous la lèvre inférieure. Il faut que je le remette. Il faut que je remette le logo aussi, c'est important. C'est un des trucs les plus importants. C'est The Touch, The Final Touch. Bien sûr la calandre. Mais comme je te disais, on verra avec l'allumeur. Les élargisseurs d'aile. Le petit bas de caisse, enfin le petit jonc de bas de caisse. J'allais dire basket kings, basket. Le jonc de basket, le jonc de bas de caisse, décidément. Et puis ensuite celui du toit, qui fait toute la périphérie. Et ben allons-y, j'ai envie de dire. Un truc qui va pas. Il est pas bien ajusté ce capot. Voilà. Bon, voyons. On va bien mettre une petite butée quelque part. So shiny.
Bon voilà, alors, dans l'ordre, il faut remettre la calandre en noir. Ensuite, il a fallu que je vire les clignotants, parce qu'en fait, l'enjoliveur de gauche, là, il passait pas. Bon. Mettre de petites vis. Et pareil de l'autre côté. Et là, il y a un petit ajustement carrosserie à faire. Alors, je me souviens plus s'il y avait autant de décalage. Ici. Et de ici. Dans tous les cas, je pense que je vais ramener la bagnole aux carrosseries. C'est pas moi qui vais le faire. Parce que là, c'est pareil, il y a un gros jeu entre l'aile et le capot. Et là, il y a presque rien. Et j'ai vraiment pas envie de m'y mettre, quoi. Bref. La suite. Encore un souci de refabrication. Là, c'est censé être ouvert. Forcément, tu as l'espèce de feuillure là, entre le bas de caisse et puis le pas de porte qui se met dedans. Donc là, comme c'est fermé, je suis baisé. Il va falloir ouvrir. Bon, c'est pas grave, sur les 4 que j'ai, c'est la seule qui est comme ça. Mais bon, du boulot en plus. Je parie que ça tombe pas en face. Ah, c'est pas possible. Eh, moi, les anciens, ils étaient vissés. Je pense que je vais refaire pareil. Je vais mettre des vis plutôt que des rivets, là. Lui. Il est pas dedans. Et lui. Non plus. Ah, bah, comme ça. Bon, on se rejoint encore après. Putain, c'est chiant. Bon, finalement, j'ai rifté. Comme quoi, hein. Ouais, avec les cons qui changent pas d'avis. Tac, tac. Là, pareil. Du fait qu'en fait, je pense que ma tôle ça, là, ce machin, le A-panel, le panel A, parce qu'il y a une forme de A, et je pense qu'il est mal percé. Donc lui, il est un petit peu envié, ce qui fait que ça me fait ressortir le machin. Donc je vais foutre, je pense, un petit rivet juste en dessous, pour le coller, tu vois, pour que ça colle. Je vais aussi virer la baguette, là, parce que ça me plaisait pas, il y avait trop de jeux ici. Là. Bon. Donc on se retrouve une fois que les 4 sont finis, quoi. Ah, moi ça, comment on se regarde dedans. C'est trop beau. J'ai mis le jonc de toit, là. Bon, ça a été tout seul. Il n'y avait pas d'intérêt vraiment de te le montrer, t'as juste à clipser. Ici, il faut faire une petite découpe à l'intérieur, tu vois, pour que ça passe le virage. Hop. Et puis derrière, pas de soucis, ça passe tout seul, donc bon. Voilà, quoi. Il n'y a plus qu'à. Donc ça, le petit clip, là, je l'avais refait en époxy aussi. Il faudrait que je nettoie, tiens. Et bon, je ferai un nettoyage de la voiture après, final, parce que tu vois, elle a encore plein de poussière, elle est dégueulasse. Donc, je vais remettre les rétros, et puis les enjoliveurs, et puis on se retrouve après. Tiens, petite anecdote rigolote sur les rétros. Tu vois, nous, quand on a eu la voiture, elle avait passé toute sa vie dehors. Donc, les éléments, le soleil et tout, ont fait que les plastiques, ils se sont un peu dégradés. Mais le truc, c'est que tous les plastiques extérieurs étaient gris. Il n'y avait rien de noir. Et en fait, quand j'ai commencé à chercher des choses pour cette voiture, hop, en fait, je me suis aperçu que du jonc de toit, par exemple, ça n'existait pas en gris. Il n'y en avait qu'en noir. Les rétros, c'est pareil, il n'y en avait pas en gris, c'était qu'en noir. Et en fait, en fouillant sur le net, et puis avec des avis des uns et des autres de ceux qui avaient eu la voiture, figure-toi que ouais, les rétros sont noirs d'origine, tu vois. Et moi, en plus, je me suis fait chier à essayer de retrouver une teinte grise, tu vois, qui se rapprochait de ce qu'on avait acheté. Donc, tu vois, et je me suis fait chier à tout cacher, à tout poncer, à peindre avec un gris qui s'en rapprochait, etc. Tu sais, comme le éclairage de feu de plaque arrière. Tout ça pour faire ça, dans le vide. Comme j'avais pas envie de me galérer à tout repeindre, tout cacher et tout. Bon, j'en ai racheté des neufs hein, pour le prix que ça coûte. Voilà. Là, au moins, ceux-là, ils sont noirs. C'était l'anecdote du moment. Bon, là, je laisse chauffer.
j'ai mis un mélange de vinaigre à 20% avec de l'eau. Donc avec la chaleur et puis le vinaigre, tu sais, ça a tendance à dissoudre la rouille. Avec le mouvement de la pompe, ça va partout dans les moindres recoins. Et comme ça décape l'intérieur du moteur. Chose que j'avais pas faite avant. Tu vois. Bon, le radiateur est propre, mais pas le moteur lui-même. Donc je laisse chauffer. Et après, je fais une purge. Tout simplement, je vais mettre le tuyau d'arrosage dedans et crac. Ça me permet de voir par la même occasion que la jauge d'essence elle fonctionne, que la température d'eau aussi fonctionne, et que le ralenti, bon là c'est au starter, hein, il reste stable. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça donne l'impression qu'elle tourne sur 3 cylindres. Alors que il n'y a pas trop de pétouille si tu veux, ça fait bizarre. Peut-être acheter des bougies au final. En dessous, il n'y a rien qui coule, donc c'est une bonne nouvelle, il n'y a pas d'huile qui coule, il n'y a pas d'eau, tout et tout, donc il n'y a pas de fuite, et ça c'est important. Bon, système D, hein. Mais il faut purger. Et tant que ça marche, il faut faire. Alors, au moins le thermostat il fonctionne. Hein. Regarde-moi la couleur de l'eau. Donc voilà, l'eau qui sort là, elle est bien claire. Je vais pouvoir arrêter, vidanger et remettre de l'eau, du liquide de refroidissement. Et comme ça, ça termine le job. Il y a tout qui casse les burnes là-dessus. C'est terrible. Hop là. J'ai pas mis le frein à main. La voiture se barre. J'ai pas mal. T'as pas mal? J'ai pas mal. T'as pas mal? J'ai pas mal. Ouais, là quand même. Hop là. Ça, tu vois, c'est le logo d'origine. J'avais pas voulu le changer. C'était vraiment du pur symbolisme. J'aurais pu le racheter, mais je voulais pas. Je voulais garder quelque chose d'original de la voiture. Et je me suis dit que le logo, c'était quand même... C'était un symbole fort. Putain, mais c'est chiant à mettre, c'est pas possible. Oh là là, je vais encore mettre la journée. Putain, pourtant j'ai mis du WD-40 là, c'est pas vrai. Je vais faire l'inverse, je vais enlever les tétons, je vais mettre le truc dessus et ensuite je mets le tout. Finalement, il n'y avait pas besoin. Il a fallu bourriner un petit peu. C'est rentré tout seul. Enfin, tout seul. Avec le gras du pouce. C'est rentré tout seul avec l'outil magique. Bon, c'est fini, hein. Comment ça, je te l'ai pas montré? Non, je te l'ai pas montré. Pour ça, il va falloir que t'attendes. Eh oui, on se verra la semaine prochaine. De toute façon, il y a encore tellement de trucs à faire. Il y a le réglage de l'allumage, passer le contrôle, les premiers tours de roue. Ça fait quand même du taf. Donc, t'es pas prêt de l'avoir quitté la chaîne, celle-là. Donc, si tu veux voir la suite, je t'invite à t'abonner, à partager, à liker, à commenter. Moi, je te dis porte-toi bien. Allez, ciao!